Et alors là, nous sommes situés à la section des Basses à Gambouille de Marie-Galante. Alors là, nous sommes à la maison de Indigo, couleur végétale. Et nous sommes chez Anne et Pierre. Alors vous voyez, ils font pas mal de peinture sur des vêtements, sur des serviettes. Et là, ils vont nous expliquer comment ils font leurs travaux d'indigo. C'est Anne de Maison de l'Indigo et dans mon atelier, je prépare du pigment d'indigo et je fais d'autres colorants qui sont extraits de plantes qu'on a sur Marie-Galante. Déjà, on va parler quand même de l'indigo parce que c'est une plante qui a été exploitée au XVIIe siècle et c'est la première culture intensive avant la canne. Donc au XVIIe siècle, on faisait la même chose que moi, c'est-à-dire du pigment, des pins d'indigo. Voilà, là tu peux regarder. Voilà ce que c'est. Le pin d'indigo, le pigment d'indigo. Comment j'arrive à ce pigment? Alors ce pigment, il faut déjà partir de la plante qui s'appelle l'indigotier. Le lieu où je fais le pigment, donc ici mon atelier, ça s'appelle une indigoterie. Et c'était la même chose au XVIIe siècle. Donc je pars de feuilles, malheureusement là devant j'en ai plus beaucoup, j'avais un buisson mais je m'en suis servi. Donc je pars des feuilles de l'indigotier. Cette plante, si vous la connaissez en général sur Marie-Galante, elle pousse spontanément partout sur les bords de route dans les rasiers. Lorsqu'on regarde bien, et surtout du côté plutôt de Capesterre, tout ce qui est nord, le nord, même au nord de Saint-Louis, on en trouve pas mal. Donc actuellement, on fait de la cueillette, mais petit à petit, donc Pierre, c'est un peu son travail, il va replanter et on va refaire une mini-production locale. Donc, je explique le process. On va partir des feuilles de l'indigotier. En général, je ramasse 5 à 7 kilos de feuilles. Il faut que ce soit fait à un certain moment, ce n'est pas n'importe quand. Je peux les cueillir 2 à 3 fois par an sur un même pied. Donc il faut que je cueille les têtes des feuilles avant la floraison. Et il faut que ce soit aussi fait, surtout pas pendant la pleine lune, ni 2 jours, ni 3 jours après. Il faut que ce soit vraiment un moment donné où le calendrier est bon pour le pigment d'indigo. Donc je vais prendre les feuilles de l'indigotier et qu'est-ce qu'on va faire? On va les faire fermenter. La fermentation se passe dans l'eau de pluie. Il ne faut surtout pas l'eau du robinet. Pourquoi? Parce qu'elle est trop chlorée. Donc il me faut une eau de pluie donc acide. Je fais fermenter les feuilles. Pendant 12 à 24 heures, ça va dépendre de la chaleur du soleil. Suite à cette fermentation, donc je vais retirer les feuilles. Et tu vois, là j'en avais fait un peu. Et ces feuilles-là, marrant, après la fermentation, elles deviennent bleues. Et quand elles sèchent, elles deviennent bleues. Voilà. Là, on voit bien qu'elles sont devenues bleues après la fermentation. Mon jus, au départ, après cette fermentation, va être vert fluo, dégageant une odeur assez nauséabonde, parce que dans cette plante, si vous connaissez un peu les légumineuses, c'est bourré d'azote, donc de gaz. Donc ça dégage. C'est comme le pois d'Ibout un peu. C'est la même famille, cette plante. Donc, je fais fermenter les feuilles, première étape. Deuxième étape, je prends un coulis ou une calebasse et j'oxygène ce jus dans mes bassines. À l'oxygénation, le bleu commence à arriver et à l'œil, je rajoute un peu d'eau de chaux. Et là, on arrive à un bleu très fort et je fais décanter. Et je fais sécher, là c'est ce que je suis en train de faire parce que j'en ai fait il y a 2 jours. Là le process il dure 2-3 jours. Et là on arrive au bleu indigo. Et ce bleu indigo, à quoi sert-il? Comme c'est du pigment, ça peut servir pour quoi? Aussi bien pour te faire un jean ou un t-shirt en bleu, mais aussi pourquoi? Pour la teinture pour cheveux. Et pourquoi également? Pour les bâtiments. Dites-vous qu'avant l'arrivée du pétrole, donc là on est à peu près à la Première Guerre mondiale, les pigments étaient soit d'origine végétale, telle que l'indigo, animale, telle que la cochenille et les ocres, comme on voit sur la Basse-Terre. Donc avant, on a eu besoin de beaucoup d'indigo pour faire justement les couleurs en France. Donc ça a été une culture d'exportation qui a duré 40 à 50 ans quand même sur Marie-Galante.
Alors, lorsque je vois sur les jeans, il y en a des couleurs, ça vient de l'indigo aussi. Non, plus maintenant, malheureusement. Maintenant, pour les jeans que tu portes, c'est fait avec du pétrole. Toutes les couleurs bleues sont faites avec du pétrole. Mais tu n'en retrouves quasiment plus de... Non, tu n'as quasiment plus de jeans en indigo. Déjà, le prix ne serait pas le même du tout. Mais lorsqu'on fait en couleur, comment ça s'appelle encore, la peinture sur le jean, est-ce que la couleur ça part? Non, tu vas voir, là, je vais te faire une démonstration. Tu vois, là, j'ai une cuve à indigo qui est prête. Donc là, je suis partie du pigment d'indigo pour faire cette cuve-là. Et après, tu vas voir, je rajoute des choses. Actuellement, je rajoute quoi? Des mangues, du jus de mangue très fermenté. Et je rajoute quoi? De la chaux. Pourquoi? Les couleurs vivantes sont une histoire de bactéries. Tu vois, nous, c'est pareil. Nous sommes vivants, nous aussi. Nous sommes des micro-organismes, des bactéries. Tout ce qui revient des plantes, c'est la même chose. Donc mes couleurs, elles vivent. Et elles continuent à vivre sur toi et t'apportent des effets bénéfiques. C'est antibactérien et anti-insecticide. Je pense que ça peut plaire ici. Donc l'indigo, j'ai appris après. Et moi, c'est vrai, je fais la même chose qu'au XVIIe siècle. Donc les hommes qui avaient ce travail de faire les pains d'indigo, mais ils arrivaient d'où? D'Afrique. Et qu'est-ce qu'ils avaient comme connaissance, cette plante-là, puisqu'on a le même climat. Donc eux savaient faire de l'indigo, donc ils avaient transmis au maître, et ils se mettaient sur eux le jus de fermentation pour empêcher les moustiques de venir. Toute plante qui va me donner des couleurs est en même temps médicinale. Donc il faut bien connaître aussi la pharmacopée guadeloupéenne. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc devant vous, là, je vais vous montrer comment se passe une teinture. Donc on part d'un t-shirt blanc. Ce t-shirt blanc, il est neuf celui-ci, donc je l'ai lavé avant. Pourquoi? Parce qu'il y a des apprêts chimiques qui ne sont pas bons pour ma teinture à moi qui est naturelle. Donc machine à laver, savon de Marseille pour commencer. Donc je lave ça. Ensuite, je vais, prendre ce tissu-là. Et je vais faire ce qu'on appelle des réserves, un certain pliage, pour faire des décors sur ce textile, des impressions. Donc là, je vais partir, tu vois, je vais faire un pliage en éventail. Toc, 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 toc. Voilà, voilà. Ensuite, je prends une corde, je récupère tout, moi. C'est aussi dans mon esprit. Et là, je vais faire une torture, comme on fait pour les cheveux, tu vois. Je vais serrer très fort. Et là où il y aura la corde, la teinture ne va pas se déposer et ça va faire un décor. Donc ça, tu peux venir, parce que je fais un atelier, et tu peux venir un matin, toi, tes enfants, la famille, faire ça. Et vous mettez la main dedans. Parce que je fais énormément d'ateliers, puis je transmets énormément aussi aux scolaires, au monde d'ici, quoi. Alors pour les vacances, est-ce que vous en avez pas mal de stagiaires qui viennent? Les vacances, je vais faire... il faut me contacter. Donc soit par... vous connaissez tous les réseaux sur Internet. Quand même vous donner le contact, parce qu'il y a du monde qui nous regarde. Là. Eh bien écoute, voilà, faut m'appeler pour faire des ateliers au 06 90 74 98 76. Et je suis disponible tout le temps. Il faut m'appeler quand même avant pour réserver. Et ensuite, me dire le nombre de personnes pour que j'active mes cuves et qu'elles soient OP au moment où vous arrivez. Mais il m'arrive aussi de faire beaucoup de scolaires, d'avoir beaucoup de classes, quoi. Donc là, parce que ça fait partie. Vous avez le petit chat qui adore aussi. Donc là, je refais un nœud, je m'amuse. Ils me disent, qu'est-ce qu'elle fait? Je me pose la question. Tu vois? Alors, voilà. Ça, c'est mon t-shirt. Et vous avez vu, j'ai fait des nœuds, des petits décors. Je vais d'abord le tremper dans l'eau pour ouvrir la fibre à la teinture. Toc, toc, toc. Bon, ça, c'est de l'eau normale. Et là, je vais tremper mon t-shirt dans mon bain de teinture. Donc vous vous rappelez, là il y a du pigment d'indigo, il y a de la chaux et du sucre. Et ce sucre en ce moment, c'est la mangue. Et ça me donne des super belles couleurs. Ces cuves-là, elles viennent aussi d'Afrique. On a les mêmes. On fait ça aussi au Vietnam. On est tous sur les mêmes régions. On est sur un monde tropical, donc
On a les mêmes plantes que partout. Donc vous remarquerez quelque chose, c'est que quand j'ai réduit le pigment, mon jus s'est remis au vert. Je suis partie du vert, je suis arrivée au bleu. Je pars du bleu et je reviens au vert. Et vous allez voir quelque chose de magique tout à l'heure. Magique. Alors cette plante-là est énormément respectée où? En Afrique, en Asie. Et la couleur, je constate, ça devient un peu jaunâtre. Tu vas voir, tu vas voir. Donc il faut un petit peu de temps. Tu vois, je la mets comme ça. Et tu as vu, je remue pas trop dans ma cuve là. Ouais, c'est un peu jaunâtre, ça veut dire que ça va... C'est les bactéries qui sont en train de se déposer sur mon tissu. Et ces bactéries vont se transformer à l'air. Et donc ces cuves-là, là, que tu vois un peu partout sur ma terrasse, bah, c'est comme moi, il faut que je les nourrisse. Si je ne nourris pas mes cuves, elles ne fonctionnent pas. Alors tu les nourris de quoi? Je les nourris régulièrement avec des mangues, des bananes et de la chaux. Et de temps en temps, il faut que j'aille rechercher des feuilles, donc 7 kilos en général. Et puis on refait un peu de pigment et on remet dedans. Et ça, c'est... Mes cuves peuvent vivre autant que je vis. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Alors par contre, pour la chaux, comment vous... Parce que la chaux, c'est difficile à retrouver sur la Guadeloupe. Non, ça va, c'est bien. Enfin, non, actuellement, j'en trouve ici. Je ne vais pas te donner le nom de tous les magasins, mais ici, par chance, dis-toi que la chaux, ici, on en a besoin pour quoi? Souvent, on en a besoin pour, tu sais, quand il y a les animaux morts sur la route, là. Là, et puis de plus en plus, dis-toi, comment on faisait à l'ancienne, les peintures? Eh bien, je sais qu'on faisait, on mélangeait avec de l'eau et de la chaux des fois. Et de la chaux. Mais ça restait pas Eh bien, il faut... Ouais, mais tu le mélanges aussi. Tu sais, les gaulettes, là. Moi, ce que je m'intéresse évidemment aussi aux bâtiments. Et savoir quelles étaient les couleurs d'avant. Avant le pétrole, avant qu'on ait reçu tous ces trucs de France. Je pense qu'on faisait nos couleurs ici. Il y avait de l'indigo. Donc, il y a certaines personnes qui le savaient faire. Parce que ça, c'est un savoir-faire qui se transmet. Mais même si tu le lis dans un livre, tu ne vas pas y arriver comme ça du jour au lendemain. Alors, l'indigo, il peut faire combien de couleurs à peu près? Moi, l'indigo, ça me fait une gamme de bleu. Donc, je peux avoir 10 gammes de bleu. Ça va d'un bleu clair à un bleu très foncé. Après, je peux te parler d'autres teintes. Et ces autres teintes, je vais les obtenir avec d'autres plantes. Donc, celle que j'affectionne énormément ici, ça s'appelle le campèche. Pour quelle raison le campèche? Quand tu prends le cœur du bois, qui est très ancien, plus l'arbre est ancien, mieux il me donne des teintes. J'arrive à faire des violets magnifiques avant. Vraiment magnifiques, avec le cœur du bois de campèche. Je fais aussi des belles couleurs avec tous les arbres que tu vois là sur la mangrove. Là, je fais des ocres. Je fais des jaunes avec des catalpas. Je me sers beaucoup aussi de feuilles qu'on trouve énormément, de l'amandier pays. Donc l'amandier pays, je vais faire un beige et je vais, après le mélanger avec de l'indigo, j'arriverai à un kaki. Je peux faire quasiment toutes les couleurs. Les racines des salsées pareilles me donnent du rouge. Voilà, avant le pétrole, demandez comment on faisait. Tu vois ce que je veux dire? Donc nous ici, on a la chance d'avoir tout sous la main. Pour moi, c'est la plus grande richesse. Oui, mais il faut savoir l'utiliser si on ne connaît pas. Je suis là pour montrer, pour partager et dire voilà ce qu'on peut faire. Parce que chacun peut le faire dans son coin. Alors l'indigo, à part de la couleur, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec l'indigo? Alors, ce que tu peux faire à part la couleur, je t'ai parlé tout à l'heure de plantes médicinales. Donc j'ai lu des recettes d'ici, mais il y a longtemps. On faisait une lotion anti-pouf pour les enfants, les racines. On fait tremper des racines. Alors, dans du rhum, j'aime pas trop, parce que j'aime pas trop mettre du rhum sur les enfants, mais dans de la lavande. Et là, t'as absolument plus de poux. Et tu te mets, je te dis, le jus sur toi et t'as pas de moustiques. Et moi, je n'ai eu jamais ni le chic, ni la dingue, etc. Pourquoi? Parce que j'ai bu des tisanes de ces feuilles-là. Je te dis, toutes les plantes qui me servent, en général, sont médicinales. Alors, pour l'indigo, vous les retrouvez où? Alors, l'indigo, je le retrouve partout sur les bords de route, mais ça, c'est Pierre qui gère plus tout ce qui est la partie aller chercher les plantes, et c'est lui qui va replanter justement ici. Qu'est-ce qui se passe? Je sors mon tissu qui était blanc.
Toc, toc, toc. Et là, qu'est-ce que tu vois? Il est vert. Ah ouais. Et c'est l'oxygène qui va transformer mon tissu, donc mon t-shirt, en bleu. Petit à petit à l'air. Donc comme je vous ai parlé de bactéries, les bactéries sont actives qu'à partir de 20-25 degrés. Donc les gens au nord, ils oublient de faire des cuves à indigo. Ils ne peuvent pas le faire. D'accord? Par contre, nous, regarde. C'est pas magique? Que Pas magique. Que magique. Tu vois le truc? Ah ouais. Et petit à petit, la couleur se révèle. Donc j'écarte et ça devient vert. C'était vert, excuse-moi, et ça devient bleu. Alors lorsque vous allez détacher les nœuds, alors ça deviendra comment? On verra la couleur blanche. Tu vas voir ça. Un peu de patience. Il faut être très patient, moi, avec ce que je fais. C'est l'éloge de la lenteur chez moi. Il faut faire petit à petit. Comme Marie Galante un peu, tu vois. Ah oui. Non, on peut pas se précipiter. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, dans ma cuve, j'ai laissé tremper tranquillement. Si j'oxygène, si je bats ma cuve, je vais perdre, non, c'est scientifique là, je vais perdre le pigment parce que j'aurai oxygénation dans la cuve. Il faut que ce soit fait à Alors si l'extérieur. vous laissez tremper en gros 1 heure, Non, ça ne changera ça pas. ne changera pas. Comme je t'ai dit, la couleur se révèle à l'air. Donc, je vais laisser par quart d'heure, ça dépend de l'épaisseur de mon tissu, le temps que les bactéries se déposent bien. Et après, il va falloir que je le ressorte pour qu'il s'oxygène. Et là, tu vois, je vais faire en 2 parties. Là, je vais juste te montrer quand je vais défaire ça. Regarde ce qui se passe. Mais après, je le referai parce que je veux 2 couleurs sur ce tissu-là. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est des choses pas très compliquées à faire, mais il y a des choses beaucoup plus compliquées parce que je peux faire aussi des décors avec fil et une aiguille et froncer. Regarde. Voilà, tout simplement. Ah ouais. Ah ouais. D'accord? Tu as vu? Très bien. Tu as compris les... Ah ouais, j'ai compris. Donc tout le monde peut faire, parce qu'on a tous un pouvoir créateur en nous, franchement. Hein. Donc ça, regarde, on connaît les plantes. Bon, ça, c'est plus la plante, c'est plus compliqué, on va dire, à faire. Et puis bon, mais par contre, ça, très simple à faire. Donc tu peux venir. Et là, je vais le retremper. Et puis je vais laisser comme ça j'aurai un ton sur ton. Tu vois, je retrempe pour avoir un deuxième bleu plus foncé. Et ces teintures-là, pour avoir le bleu Touareg, je ne sais pas si ça vous parle, les Touaregs, ils portent un bleu, bon, pour ceux qui connaissent, un bleu très profond, bleu céleste. Le bleu indigo, on appelle ça le bleu céleste. Et ça fait partie des plantes d'esprit de l'Afrique. Et aussi de l'Inde. C'est le 3e œil qui est indigo. Donc il y a aussi tout un regard spirituel autour de cette plante. Et médicinal. Il est bon pour l'homme. Voilà. Donc là, tu vois, je retrempe. Et là, tu vois cette petite mousse là? Ça, on appelle ça de la fleurée d'indigo. C'est l'écume de l'indigo. Et dis-toi que les grands peintres de l'époque, 17, 18, 19e siècle, ils allaient chez les teinturiers chercher leurs couleurs. Et donc, ils récupéraient ça pour faire, par exemple, Van Gogh en Hollande a peut-être peint avec de l'indigo qui arrivait d'ici. Et je ne plaisante pas, hein, c'est vrai. Puisqu'il y a des tonnes d'indigo qui sont partis de Marie Galante pour arriver La Rochelle, Nantes, Bordeaux. On a plein de vestiges sur la Marie Galante. On a eu jusqu'à 80 indigoteries. C'est énorme. Ça veut dire qu'on a une terre exceptionnelle à la pousse, ce qui est vrai. Je pense si on est 500 à faire ce métier-là, c'est tout quoi, dans le monde. Ah oui. Voilà. Donc sur la Caraïbe, il y a le docteur Henri Joseph et puis la maison de l'indigo. Et donc, pourquoi vous avez choisi la maison d'indigo? Pourquoi j'ai choisi ce nom-là? Oui. Parce que c'était par rapport à la mémoire de l'indigo d'ici. Tu vois? Et vous pensez que l'indigo de l'Afrique et l'indigo de Marie Galante, c'est différent? C'est différent, oui. Tu sais pourquoi? Et celui d'Inde, parce qu'il y en a énormément en Inde. Les différences, c'est dû à notre terre. Notre terre est très calcaire, ici sur Marie Galante. Et donc, on est en train de faire les mesures, mais on aurait plus de taux d'indigotine. Donc notre pigment serait plus fort que celui d'Inde et celui d'Afrique.
Ah ouais. Donc voilà, je ne dis rien d'autre. On a un très très bon produit, mais en général tous les pots café, tout ça c'est très bon ici. Parce qu'on a une terre qui est très riche en oligo-éléments. Après on va parler. Voilà, le temps qu'on parle, tu vois. Et je vais le retremper, et encore, et encore. Et pour avoir ce bleu céleste, donc il paraît que c'est le dernier bleu qu'on voit quand on est astronaute de la Terre. C'est le bleu indigo. Quand tu vas tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut dans les étoiles. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini, tu vois le bleu indigo. Donc le bleu céleste, il va me falloir, tu vois ce que je viens de faire, au moins 20 à 30 trempages avec oxygénation. Ah, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut mettre du cœur à ce que tu fais. Mais regarde. Et tu vois là, tu as plusieurs déjà nuances de bleu. Oui. Et là, je vais le retremper parce que bon, moi je veux quelque chose de foncé. Et là, tu vois, là où j'ai mis les cordes, ce sera croisé blanc. Ah. D'accord. Donc chacun un peu. Moi, je vous apporte ces techniques-là. Tu apportes ton t-shirt et t'es parti. En Hawaï. Tu vois. Que tu as fait ce sont des draps ou bien ce sont... Alors ça, ce sont des paréos. Hein, c'est la taille de paréo. Après, tu peux le mettre en tapisserie chez toi, tu fais ce que tu veux. Par contre, tu vois, les styles et les bleus sont complètement différents. Donc là, moi, je suis un atelier, mais je vends évidemment mes articles. Donc là, ça, c'est le lieu où je vends mes articles. Donc c'est pareil, je suis ouverte. Alors, je vois que tu as fait des dessins. Alors, ça, ces dessins-là ont été réalisés par une amie particulière de dessin. En japonais, ça s'appelle des shibori. Très particulier, parce que les Japonais sont aussi les maîtres de l'indigo. Enfin, tu vas dessiner d'abord. Regarde. Là, c'est des fleurs de lotus. Parce que l'indigo, c'est quelque chose aussi de très... C'est la grande zénitude. Donc, mon ami a dessiné et ensuite... Alors, pour terminer, Anne, vous nous avez fait visiter ton petit atelier qui était agréablement bien. Alors, qu'est-ce que vous dites Alors, je dis au monde entier, préservons-nous, préservons-nous, préservons-nous. Merci et love. Ouais. Alors, le numéro de téléphone quand même, s'il y a des gens qui veulent vous contacter. Alors, pour me contacter, j'ai 2 numéros. Donc, le fixe 05 90 84 56 49 et mon portable 06 90 74 98 76. Eh bien, merci et on se dit à bientôt. À très bientôt.